Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce qu'on dit « j'ai monté les escaliers » ou bien « je suis monté les escaliers » ? Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Moi, c'est Ivana, je suis prof de français et je suis avec vous pour vous aider à mieux comprendre la langue française. Aujourd'hui, nous allons parler grammaire. Ça fait un moment qu'on n'a pas discuté des choses grammaticales, donc aujourd'hui, on va un peu y revenir, mais je vais essayer de le rendre le plus facile possible parce que il y a des points de grammaire qui ont l'air difficiles, mais après, c'est en fait pas trop difficile que vous le croyez. Je profite aussi pour inviter toutes les personnes qui aiment discuter avec les gens en général de rejoindre nos ateliers de conversation. Vous pouvez aller sur notre site formelanguages.com. Là, vous trouverez toutes les informations, les témoignages des participants et vous pouvez vous inscrire pour avoir des nouvelles et pour participer aux ateliers à venir. Avant de commencer le sujet pour aujourd'hui, écoutez bien la faute de la semaine. J'ai tombé dans la rue. J'ai tombé dans la rue. Alors, la faute, c'est l'auxiliaire. Le verbe tomber fait partie des verbes de mouvement qui utilisent être comme auxiliaire au passé composé. Donc, la phrase correcte en fait serait « Je suis tombé dans la rue. Je suis tombé. » Ok, alors aujourd'hui, j'aimerais clarifier certaines choses concernant les auxiliaires avoir et être. On va parler du passé composé, mais pour les personnes qui comprennent déjà on peut dire les trucs avancés concernant le passé composé, il faut savoir que certaines règles qui s'appliquent au passé composé s'appliquent aussi aux autres temps composés, tels que le plus que parfait par exemple. Donc, mais aujourd'hui, on va parler du passé composé et on va se concentrer sur les changements qui se passent quand on utilise le passé composé. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est en fait l'usage des auxiliaires. Quand on commence à apprendre le passé composé, on nous dit vous avez des verbes que vous conjuguez avec avoir et vous avez des verbes que vous conjuguez avec être. Mais en réalité, certains verbes peuvent utiliser les deux. En fait, quand je mentionne le passé composé pour la première fois, je ne dis pas ça parce que je sais que beaucoup d'étudiants se sentiraient perdus et donc je le mentionne, mais plus tard, quand on voit déjà que les bases sont solides et quand il y a de la place pour, on peut dire, bousculer un peu l'idée du passé composé qui existait au début. Alors, comme je l'ai dit, certains verbes peuvent utiliser les deux auxiliaires et ça dépend de la façon dont on les utilise. On va parler de deux catégories. La première, c'est en fait les verbes qui deviennent transitifs. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a des verbes qui utilisent, en fait, après lesquels on utilise un objet direct et il y a des verbes, les mêmes verbes qui désignent un déplacement. Donc, si vous utilisez un verbe et après vous ajoutez un objet direct, donc si le verbe agit sur un objet direct, il faut utiliser le verbe avoir. Quand il s'agit tout simplement d'un déplacement, d'un mouvement, on utilise le verbe être.
Je vais vous donner quelques verbes et on va analyser un peu cette idée. Donc, par exemple, le verbe monter. On va dire « Je suis monté au 3e étage ». Donc, il s'agit d'un déplacement. Je bouge, donc je suis monté au 3e étage. De l'autre côté, on va dire « J'ai monté les valises ». J'ai monté les valises. Ici, les valises, c'est un objet direct, donc le verbe agit sur l'objet et par conséquent, on utilisera le verbe avoir comme auxiliaire. Ce sera la même chose pour le verbe descendre, par exemple. On dira je suis descendu du train, mais j'ai descendu les cartons. Parce que les cartons, les boîtes en carton, c'est un objet. Donc, j'ai descendu les cartons. Et un autre exemple, le verbe sortir. On peut dire « je suis sorti ce matin », mais on va dire « j'ai sorti le chien ». Donc, si vous devez promener le chien, vous pouvez dire « j'ai sorti le chien ». Comme le chien est objet direct, on va utiliser le verbe avoir. Le dernier verbe que je vais mentionner dans ce premier groupe, c'est le verbe passer, qui est peut-être le premier verbe que vous apprenez qui utilise les deux auxiliaires. Quand il s'agit d'un mouvement, on va dire « je suis passé devant chez toi ». Je suis passé devant chez toi, donc ça signifie un mouvement, un déplacement. Et on va dire « j'ai passé de bonnes vacances ». J'ai passé de bonnes vacances. Cette liste de verbes n'est pas finale, donc il y a aussi d'autres verbes qui utilisent les deux. Je vous invite à faire des recherches. Aujourd'hui, je veux juste vous donner quelques exemples concrets, mais pas trop vous fatiguer parce qu'il faut au final apprendre, mémoriser quelque chose. Alors maintenant, on fait une toute petite pause et je vous parle de la deuxième catégorie des verbes qui effectivement changent de sens selon l'auxiliaire. Restez avec nous, on revient dans un instant. This episode of For Me Talks is sponsored by For Me Languages, your online language school. Visit formelanguages.com to find out about our next conversation workshops. Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle de la grammaire. On a déjà mentionné quelques verbes qui utilisent avoir ou être comme auxiliaire selon leur rôle. Si un verbe agit sur un objet direct, donc si on a un objet direct qui suit le verbe, on va utiliser le verbe avoir. S'il s'agit d'un mouvement, d'un déplacement, on utilisera tout simplement le verbe être. C'est la première règle qu'on vous apprend quand on parle du passé composé. La deuxième catégorie, le deuxième groupe, ce sont des verbes qui changent complètement de sens quand ils changent l'auxiliaire. Par exemple, nous avons le verbe retourner. On va dire « je suis retourné en France ». Donc, je suis revenu, je suis rentré en France. C'est un mouvement. De l'autre côté, on va dire aussi « j'ai retourné la crêpe ». La crêpe, vous savez ce que c'est. Si on dit « j'ai retourné la crêpe », ça veut dire « j'ai mis la crêpe de l'autre côté ». Donc, la signification est différente. Et ici aussi, on peut dire que cette règle s'applique. La crêpe, c'est un objet direct, donc on utilise « avoir ». Un autre exemple, rentrer. On peut dire par exemple « hier soir, je suis rentré tard ». Donc, je suis revenu tard. De l'autre côté, si on dit « j'ai rentré les plantes », ça signifie par exemple « il fait froid et donc j'ai mis les plantes à l'intérieur. J'ai rentré les plantes ». Et le dernier verbe, celui qu'on a déjà mentionné, c'est le verbe sortir. Donc, on va dire « je suis sorti ». Donc, j'ai quitté un endroit, je suis sortie de la maison.
quand on utilise le verbe avoir, écoutez la phrase. J'ai sorti mon téléphone. Alors là, la signification est un peu différente. Quand on dit j'ai sorti mon téléphone, ça veut dire j'ai pris mon téléphone. J'ai pris mon téléphone, j'ai sorti téléphone. Alors, quand vous n'êtes pas sûr s'il faut utiliser avoir ou être avec certains verbes, il serait utile de vous poser la question si quelqu'un ou quelque chose agit ou si on reçoit une action, parce que s'il y a une action et un objet, il y a de grandes chances qu'on utilise avoir. De l'autre côté, s'il s'agit simplement d'un sujet qui se déplace, normalement, vous allez utiliser le verbe être. Je vous ai dit que cette liste n'est pas finale, donc il y a des verbes que je n'ai pas mentionnés, mais peut-être dans le futur on en parlera. Aujourd'hui, j'ai voulu juste introduire quelques-uns qu'on utilise souvent et que vous allez entendre dans des conversations quotidiennes, et juste de vous habituer un peu à cette idée, parce que il ne faut pas être surpris si quelqu'un dit « j'ai sorti mes clés » ou « j'ai sorti mon téléphone », c'est quelque chose qui est tout à fait normal et logique, même si peut-être ça n'a pas l'air au premier moment. Alors, une petite dictée, disons, que vous pouvez faire avec moi. J'ai en fait des phrases que j'ai préparées avec les verbes qu'on a mentionnés. Et si vous avez le temps, vous pouvez écrire. Sinon, vous pouvez juste répéter après moi pour pratiquer. Écoutez. Hier, je suis rentrée tard à la maison. Avant de dormir, j'ai rentré les plantes parce qu'un orage arrivait. Puis, je suis sortie quelques minutes pour fermer le portail. Donc, vous pouvez entendre ici quelques verbes qu'on a mentionnés. N'hésitez pas à créer vos propres exemples et juste à vous habituer à cet usage. La dernière chose pour aujourd'hui, c'est le mot insolite. Pour aujourd'hui, en fait, j'ai une expression familière. Être à côté de la plaque. Écoutez l'exemple. Tu crois qu'il faut dire j'ai tombé? Ah non, là, tu es complètement à côté de la plaque. Ah non, là, tu es complètement à côté de la plaque. Donc, si on est à côté de la plaque, ça veut dire qu'on se trompe, qu'on est complètement, qu'on se trompe complètement, qu'on a complètement tort. Donc, si on est à côté de la plaque, ça veut dire qu'on se trompe. On n'a pas raison. Alors, une idée à retenir de cet épisode, quand un verbe exprime simplement déplacement, souvent on utilise, ou ce verbe utilise être comme auxiliaire. De l'autre côté, lorsqu'il s'agit d'un objet direct qui suit le verbe, généralement le verbe prend avoir comme auxiliaire. J'espère que cette idée est claire. Encore une fois, si vous avez des exemples ou si vous voulez partager vos idées, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires. J'espère que cette petite leçon de grammaire était claire. S'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, dont vous aimeriez que je parle, n'hésitez pas à nous écrire. Je remercie toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. Vous êtes incroyables et merci beaucoup. Je vous souhaite bonne journée et à la prochaine.